Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca et aujourd'hui je voudrais vous présenter le concept de solitude selon Montaigne. Tout d'abord, il faut souligner que le stoïcisme et la philosophie de Socrate ont inspiré les idées de Montaigne au cours du premier livre des Essais. Moi, j'ai divisé mon analyse dans 3 parties différentes. Et premièrement, je vais vous présenter le stoïcisme de Montaigne. Après, je vais vous expliquer l'idée de Montaigne d'être seul pour atteindre le bonheur. Et puis finalement, je vais vous expliquer la structure, le langage et le style de Montaigne dans cet essai de la solitude. Donc, commençons. Et le stoïcisme de Montaigne, Montaigne essayant de suivre les mots de Socrate qui prêchait l'importance de se connaître soi-même, fait des efforts pour accéder au moi véritable, en expérimentant la solitude, le silence et l'autoconscience, qui empêchent que les moi profonds de l'auteur soient corrompus comme les moi sociaux. La formule base du stoïcisme est « vertu équivaut à bonheur ». Montaigne retient la solution stoïcienne au problème de l'existence, qui c'est de se débarrasser des biens matériaux et de la société et apprendre à être à soi pour être heureux. Par contre, Montaigne ne partage pas le conseil de Pline d'utiliser la solitude pour se consacrer à l'étude, car même les livres et l'apprentissage, selon lui, sont une tyrannie. Donc, il rejette ces versions de retraite de réputation, renommée et gloire qui accompagnent l'homme mondain dans ses années d'automne. Et après, je vais vous parler de l'idée de Montaigne d'être seul pour atteindre le bonheur. L'écrivain souligne l'importance de se sentir heureux sans qu'il soit nécessaire d'avoir de la compagnie constante, c'est-à-dire d'apprendre à vivre joyeusement sans la compagnie pour que notre bonheur ne dépende des autres et pour que la compagnie ne nous manque jamais. L'écrivain est pleinement convaincu qu'on possède une âme autosuffisante qui peut se débrouiller par elle-même sans les dérangements de l'entourage, sans les perturbations de l'entourage. C'est ainsi qu'on parvient à notre paix interne et au bonheur individuel et à la connaissance du soi. Puis, Montaigne disant qu'il trouve inutile de se débarrasser des vices si on reste entouré par la société. Pourquoi? Bon, parce qu'on pourrait être contaminé par les vices de cette dernière. C'est ainsi que la solitude devient un facteur clé dans la recherche de la solitude. Dans la recherche de la paix interne et du bonheur individuel auquel le stoïcisme inspire. L'écrivain suggère que la solitude est une retraite du monde et une retraite aussi des obligations civiques et des services publics. Et Montaigne considère la solitude, disons, comme une renonciation aux liens sociaux et une renonciation à une vie consacrée aux autres, pour se consacrer particulièrement à soi-même. Donc, cela suggère le rejet de la vie mondaine et cela anticipe aussi la figure poétique de l'ermite qui évoque la méditation pratiquée dans la solitude. Et puis finalement, je voudrais vous parler du langage, du style et de la structure que Montaigne a utilisé dans cet essai. Et il faut souligner qu'il ajoute des exemples en latin qui suggèrent la valeur d'autorité savante comme marque de la culture ancienne dans la philosophie de la Renaissance. Il utilise aussi pas mal de figures littéraires, comme par exemple la polysynthète et aussi par exemple l'anaphore. Il utilise très souvent le jeu annonciateur comme élément clé du genre de l'autobiographie et de la description du moi universel et aussi on et nous, afin de se mêler à ceux qui expérimentent les sentiments dont il parle. La structure de cet essai est prise des règles de l'oratoire classique. Pourquoi? Bon, parce qu'elle ne suit pas les directives introduction, corps et conclusion, mais elle commence plutôt d'une façon abrupte avec l'impératif. Et puis, elle finit avec des exemples qui visent à exprimer le concept de la solitude et les thèmes en général. Et pour conclure, je voudrais souligner que le style de langage de l'auteur est très innovateur et très direct et facile à lire. Il utilise très souvent, ce qui est très important à souligner, il utilise très souvent le jeu annonciateur qui vise à
parce qu'en fait, il utilise le jeu annonciateur parce qu'il est très intéressé par les détails autobiographiques, qui lui s'est partagé avec son public, qui est formé par ses contemporains et aussi par son même groupe social. Donc voilà, j'ai fini.